des entités du groupe La Poste pour la certification des états financiers de 2017, ainsi que l'accompagnement pour la certification des comptes de 2018 et 2019. Une autre mesure a trait à la récapitalisation des entités du groupe La Poste, à travers la considération dans le capital social de toute autre partie de solde en faveur de l'État et issue de la convention de cette dette croisée. Il a également souligné la continuité de l'accompagnement par l'État avec l'organisation d'une assemblée générale et la finalisation du processus de restructuration avec validation de la comptabilité analytique par l'ATP. Il a également rappelé que la recapitalisation de la SN La Poste reste assujettie à la tenue de l'assemblée générale, qui statuera sur la continuité de l'exploitation. La dernière mesure concerne la transformation institutionnelle de la filiale Poste Finance en banque postale, à la suite d'une étude afin d'éviter des jugements du groupe SN La Poste sur les filiales rentables. Néanmoins, M. le ministre a précisé que, pour le moment, la masse salariale de la Poste a compté du mois d'octobre 2022, qui est de 1,255 milliard de francs CFA, est assurée jusqu'à la fin de l'année pour apaiser les travailleurs. À propos du capital de la Sonatel, il a souligné que l'État détient 27%, les employés 8% et la marque Orange 24%. Quant aux parts restantes d'environ 23%, elles constituent un actionnariat flottant en bourse, détenu en majorité par des petits porteurs sénégalais institutionnels comme les sociétés et les autres structures. Monsieur le ministre a informé dans la même veine qu'en fin septembre 2022, les sociétés de téléphonie ont contribué aux recettes fiscales à hauteur de 180,7 milliards de francs CFA. D'ailleurs, suivant les projections en fin d'année, elles dépasseront sans doute 204,9 milliards de l'année 2021. En termes de dividendes, elles apportent un montant de 29,345 milliards cette année, a-t-il ajouté. Monsieur le ministre dira enfin prendre bonne note des préoccupations et recommandations pertinentes de vos commissaires, tout en étant disposé à apporter des réponses écrites à leurs interpellations, notamment à caractère financier. Satisfait de ces réponses apportées par Monsieur le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité les différents programmes du projet du budget 2023 du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. C'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame le rapporteur général. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, honorables députés, donc permettez-moi d'abord de vous transmettre mes salutations et l'occasion pour moi de vous féliciter pour votre élection au sein de cette auguste Assemblée. Monsieur le Président, nous n'avons pas d'observation particulière sur la forme par rapport au rapport présenté par honorables députés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Honorables députés, nous n'avons pas d'observation à faire sur le rapport. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport?
Mes chers collègues, donc nous avons reçu les demandes d'intervention sur la forme de l'honorable député Guy Marius Sagna, l'honorable député Mohamed Aïb Dafé et l'honorable député Thierno Alassane Sall. L'honorable député Guy Marius Sagna, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à Madame la rapporteure. En page 76, dernier paragraphe. Dans le même sillage, vos commissaires se sont intéressés à la grille programmatique de la RTS, particulièrement sur la couverture médiatique des manifestations des différents acteurs politiques. En effet, certains commissaires ont estimé que ce média public accorde la majeure partie de son temps d'antenne aux réalisations et activités du gouvernement au détriment de celles de l'opposition. En réalité, ce n'est pas la majeure partie de son temps, tout son temps. En effet, certains commissaires ont estimé que ce média public, à savoir la RTS, accorde tout son temps, pas la majeure partie de son temps. Deuxièmement, toujours dans la même phrase, dans le même paragraphe, donc accorde tout son temps d'antenne aux réalisations et activités, pas du gouvernement, mais du parti au pouvoir. Parce que nous avons bien fait ce jour-là la distinction entre le gouvernement et les partis politiques. Donc ce n'est pas aux réalisations et activités du gouvernement, c'est aux activités du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, au détriment de celles de l'opposition. Ils ont dans ce sens souhaité un traitement plus équilibré de l'information qui prendrait en compte notre pluralisme politique. Ils ont dans ce sens souhaité un traitement équilibré, pas plus équilibré. Parce que plus équilibré, sous-entendant que si on augmente un peu, ce serait bon. Non, tout simplement équilibré. Enfin, waxtaan nañ bu baax a baax ci li ñuy woowee souveraineté numérique. Souveraineté numérique. Madame Sénégal moom boppam ci wàllu numérique. Or, amul benn ligne, aucune ligne. Or, ça a été une question qui a été beaucoup abordée par les commissaires. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole à l'honorable député Mohamed Aïb Dafé.